Le Tonlé, donc, c'est un bar où se réunissent un ensemble de personnes qui sont notamment comme nous. Ah non, surtout pas. Ah oui, j'essaie de t'intercepter. Oui, non, Tu m'as intercepté, dis. je m'intercepte. Est-ce que c'est pas la voix de Cicéron que j'entends? Eh bien, si. Je suis Cocher. Enchanté. Primogène des Brujas. Je vous écoute depuis tout à l'heure, parce que difficile de faire comme si Cocher ne parlait pas fort. Je t'emmerde! Eh bien, on présentait à ces deux personnes nouvellement arrivées sur la cité. Et ce qui me gêne, en fait, c'est que ce soit ça, là, qui me présente. Bonsoir, bienvenue à Rock'n'Roll pour la suite de nos petites aventures dans les nuits d'Orléans. Après une rencontre fastidieuse avec Cocher, le responsable du Tonlé. Donc, vous avez eu également le très grand plaisir de découvrir la délicate fleur fine qui est Dominique Soleil, responsable du clan Banu Hakim. Ce qui vous laisse donc d'autres profils à explorer au sein du bar. Ouais, Dame Aïcha, elle est fine comme une hache à deux mains. Il y avait Carrie qui était présente aussi. Enfin, qui est toujours a priori Oui, il y présente. a effectivement Carrie qui est présent. Je te laisse la présenter. Ouais. Dorian, toi normalement tu en as déjà entendu parler. Gwen et Hermine, sachez que Carrie est une anarque qui fait partie donc de ce qu'on appelle le partage. Les anarques, ils ne sont pas tous anarques de la même façon. Ne me demandez pas, c'est pas moi qui fais les règles. Je pense que c'est un peu dans le nom, c'était explicite. Le nom est trompeur. Le nom est trompeur. Parce qu'il y a le partage, il y a les bâtards, il y a la cour des Non, parfums. anarque. Le nom est trompeur. Le nom est trompeur. Ils ont des règles, hein, et puis Ils vaquent un peu pour ils en certains. ont des corsets pour ouais. Dans le cas de Carrie, c'est une toréador, comme moi. Et dans le cas de Carrie, malgré le fait que c'est une anarque, quoi, elle est plutôt gentille, sympathique. Si vous allez la voir, elle discutera gentiment avec vous. Par contre, c'est une recruteuse. C'est-à-dire qu'elle est toujours en quête de nouveaux membres. Et elle utilisera tout ce qu'elle a sous la main pour attirer les personnes qui l'intéressent. Donc, elle est très gentille. Ne vous laissez pas duper. Je sens un regard très intense sur ma personne. Non, mais là, pour l'un pour l'autre. C'est-à-dire que je vous regarde vous parce que là, vous êtes en face de moi. Oui, non, mais je- Si ça commence à te distribuer des flyers, tire-toi. Au niveau de la tablée. Mais voilà, sachez qu'elle sera pas méchante avec vous, il n'y aura pas de problème. Mais si elle sent que vous êtes un petit peu naïf, léger... Pourquoi il s'appelle le partage? Alors, ça, c'est pas mon problème.
J'aurais tendance à dire que c'est la façon... Enfin, comment dirais-je? C'est la facette visible qu'ils veulent donner à voir. Un nom en dit long. Quant à la réalité des choses, elle peut être différente. Ce qui m'amène d'ailleurs à expliquer un élément que vous n'avez pas forcément... Enfin, un nouveau terme que vous venez d'entendre, que vous n'avez pas forcément eu jusque-là. La notion d'anarque. Comme on l'a dit, on se rassemble entre personnes qui partagent pas des passions communes, mais une vision commune. On s'entraide. La façon de s'entraider est différente. Au sein de la Camarilla, nous sommes soudés, nous entraidons avec un système qui a fait ses preuves durant des années, diraient certains. Des siècles. Des Diraient d'autres. Diraient d'autres. Les anarches n'ont pas tous apprécié la façon dont ces règles étaient appliquées, on va dire. Voilà. Et ont créé leur propre façon de voir les choses et n'ont pas tous survécu à des événements tragiques qui se sont passés plus ou moins récemment. Vous devriez faire des flyers, vous aussi. La mascarade les en empêche. Hein. C'est-à-dire que... Alors la question c'est, j'hésite entre prendre ça pour un compliment ou comme du foutage de gueule. Non, non, honnêtement, c'est un compliment. Tu fais le... Je vais le prendre comme tel. Voilà, c'est Non, un mais, compliment. je te le dis clairement, j'hésite entre le... Voilà, et je le prends comme... Je vous remercie. aux branches. Non, c'est un compliment, mais j'ai l'impression qu'il est un peu léger à certains moments. Non, il apprendra. Il a été abandonné, il faut lui laisser le temps. Je comprends. Bah. Qu'il est abandonné. Hein, C'est normal, c'est une tradition. Oui, je sais que c'est une tradition quand même. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que le partage se distingue d'une autre organisation anarque nommée la Cour des Parfums. Par conséquent, en présence de Carrie, évitez de mentionner cette deuxième organisation ou de... Oui, non, mais j'ai compris. Hein, c'est comme quand tu prends à droite de l'hémicycle, tu évoques pas la gauche de l'hémicycle. C'est une manière de... Non, parce que ça reviendra à dire qu'ils sont du même parti, la gauche. Enfin, la gauche, c'est pas le cas. Ouais. Donc ce sont des conceptions différentes de l'organisation et de la façon dont doivent être désignés les leaders, notamment. Non, mais on Parce a que été... c'est une question de puissance, que c'est une question de... Bref. On a été humain à une époque. Bien sûr. Je vois qu'il y a certaines idées qui carrièrent à travers l'immortalité. Par contre, Dorian, qui t'a parlé pour pas dire grand-chose de plus que Cicéron, mentionner au moins les bâtards en plus de la Cour des Parfums. J'allais y venir aux bâtards, donc c'est pas gênant. Non, mais Non, mais j'aime bien. Dorian, il explique bien, ouais. Enfin, il explique bien, j'aime bien l'entendre aussi, tiens, parce que je vous entends tous les deux, je vois votre opinion, ça me permet de développer mon opinion à moi. Mais j'aimerais bien l'entendre aussi, Dorian, parce qu'il dit rien, mais... Donc je disais, les bâtards. Dernière... Vous notez du coup que Dorian ne réagit absolument pas à ce qui vient de lui être fait là. hein. Il est transparent. Une feuille blanche, une tranche de pain de mie, le niveau 10. Il est rien. Il est entre 1 et 20, il est au niveau 10. Une feuille de papier. C'est quoi cette discipline de la Pepsi se transformer en papier peint? Pour le coup, celui qui est présent porte bien son nom. Ah oui, Dog, tu m'étonnes. Dog, comment dirais-je la règle sur laquelle j'ai absolument appuyé, c'est de rester discret. Rester discret, ça veut dire savoir garder tout ce qu'il y a d'humain en nous, savoir le cultiver, parce que c'est ce qui nous permet d'être en nous, d'être nous, de vivre comme nous le faisons aujourd'hui. Vous avez déjà vu un Hells Angels et le discret? Non. Bien, eh ben, imaginez un Hells Angels qui laisserait ses pulsions ressortir, et lorsque ces pulsions ressortent, faisant partie d'un clan où ça finit par vous marquer la chair, ces pulsions, ça devient de plus en plus difficile à cacher. C'est bonne devinée, c'est un grand aussi. Et au vu de ce que vous dites, je pense que c'est à peu près la seule chose que vous avez en commun avec lui.
De ce que j'en sais, il s'est calmé dernièrement. Oui, peut-être. Mais toujours est-il que c'est pas les plus... Voilà. Ah ben non, il a la subtilité d'un camionneur bourré à 3h du matin sur une autoroute. Hein, donc, Maintenant, quoi qu'il en soit, monsieur. Anarque, Camarilla, je reviens à un rôle central. Celui de Messire Lemaine. Qui s'est engagé à faire en sorte que toutes ces factions-là ne se fassent en sorte qu'elles prennent à discuter un minimum. Évite que ça soit la guerre ouverte, quoi. Ah, donc ça veut dire que le... Enfin, des peu de choses que m'a dit Massir, mais l'embrouille qu'il y avait entre les deux factions, c'est plus ou moins celui de la guerre froide. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Je ne l'aurais Tu le balances sous le bus. Là. Oui. Je ne l'aurais pas mis en ces mots. L'histoire entre les factions est longue, complexe et difficile à suivre. Ouais, ça j'avais compris, hein, que il y a beaucoup d'histoires d'ego, d'embrouilles, de je t'aime pas, moi non plus, je t'ai fait une crasse, je te refais une crasse de 200 ans plus tard, je t'en refais une, etc., etc. Mais moi, ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est savoir si on est dans une situation genre de guerre froide et on est au niveau Gorbatchev, ou c'est-à-dire que le premier qui va faire un pas de travers, ça va déclencher la volée des missiles, ou alors on est dans une situation de guerre froide, dans une accalmie. ni l'un, ni l'autre. Bien au contraire. Sur le Maine, justement. C'est-à-dire que c'est toujours chaud d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que, bon, en plus, avec ce qui s'est passé, j'ai cru comprendre que Tassir t'avait parlé de l'Inquisition. Quand je lui ai posé la question de pourquoi on devait se cacher, elle m'a dit, ouais, elle m'a donné des détails vite fait. Disons que généralement la notion de lance-flamme et de bûcher, ça a tendance à... Voilà, donc quand les Inquisitions font des grosses descentes pour nous mettre sur la trogne, et que ça a réussi, on appelle ça des purges. On en a bouffé 2 en 3 ans. En 2019 et en 2022. Autant te dire que certains clans ont pris cher, certains clans ont pris très cher, et tout le monde essaye un peu de se relever. Et certains en ont profité pour se renforcer, bien évidemment. D'accord. Non, parce que vu qu'on est quand même censé être sous la garde de Lemaine, ça veut dire que, imaginons, l'un de nous fait un faux pas dans un territoire, ça peut foutre en l'air tout le taf de Lemaine. Alors, oui. C'est surtout ça que je veux savoir. Et voilà, La marge de manœuvre qu'on peut avoir. J'allais y venir, Gwen. Soyez patient. Vous avez toute la non-vie devant vous. Vu les 2 purges qui se sont passées, entre les clans qui ont pris cher et les clans qui ont pris très cher, ceux qui en ont profité pour se faire une petite place, une grosse place, pour prendre l'ascendant sur l'un sur l'autre, et tout ça, tout le monde essaye un petit peu de se relever. Mais ça reste très tendu. C'est pas qu'on veut pas se sauter à la gorge, c'est que tout le monde peut pas techniquement le faire. Et Messire Lemaine, d'ailleurs, dans ce boulot, lui, c'est un ancien anarque qui les a quittés pour rejoindre la Camarilla. Il a pris la décision qui s'imposait pour assurer la sécurité de l'ensemble des personnes qui sont, d'ailleurs, représentées ici, c'est fou. Oui, intéressant. Son territoire à lui, à Cochet a pris d'ailleurs aussi des décisions qui permettent d'assurer cette sécurité. C'est fou, dis donc. Il faut que je m'y mette un moment. Cher Cicéron, je peux finir ma phrase? Oui. Merci. Le territoire de Messire Lemaine se trouve entre les camaristes et les anarques, justement pour lui. Geoffrey Poexé a encore cessé de fonctionner, justement pour lui permettre de faire en sorte que ça ne se foute pas sur la trogne. Étant pris en charge par Lemaine, si vous faites des conneries côté camariste, Lemaine va prendre et ça risque de chauffer les anarques. Si vous faites des conneries côté anarque, même si je pense pas qu'on va vous y emmener, hein, on n'est pas venu là pour ça, mais si vous faites des conneries côté anarque, c'est Lemaine qui va prendre et ça va chauffer les camaristes. Et là-dessus, tu as Cochet qui arrive avec un plateau et qui ramène des fioles. Je crois que ça va être long. Et je suis pas assez bourré
pour toutes ces conneries. Donc, allez. And here we go. Ah oui, c'est toujours pas Shot. Maintenant, si vous voulez faire part, Cicéron, de vos griefs, Ah non, c'était pas une quand on grève. sait qu'il y a des clans qui ont pris plus cher que d'autres. Ah non, c'était pas ça. Je rappelais simplement qu'au travers de Cocher et le Maine, le clan Brouja faisait tout son possible pour que ça se tape pas sur la gueule. Et les Blourans dans la Camarilla, il en reste combien? Tu veux bien me le dire? Bah. Voilà. Parce qu'aux dernières nouvelles, on n'est plus que 3. Et Je crois que vous les connaissez maintenant, les 3. Et donc, il y en a un qui assure la paix en mettant son territoire à disposition pour un tampon, un qui met son domaine pour qu'on puisse discuter en toute sécurité. Et un qui en branle pas une et qui met son cul en arrière à la première occasion. T'aimes bien quand je te ramène des combattants, alors arrête de râler. Et puis bon... J'aime bien je croyais que t'aimais bien quand je mettais mon cul en arrière, heureusement c'est pas ça. je laisse ça à d'autres clans. Titre. C'est vrai. Donc, alors, c'est toujours comme ça, les chamailleries de clans. Je crois que ça s'appelle la Je dis à voix basse à l'oreille de Dorian. Et encore là, c'est calme, c'est très très calme. Tu l'entends, ça tu l'entends de cocher, hein. Et encore là, c'est calme, très très calme. On n'a même pas sorti les battes. Puis ça dépend des clans. Il y a des clans qui sont plus dans la boutade. Non mais C'est le calme plat. Ouais, d'accord, ok. Donc j'ai compris. Donc sur l'échelle de la guerre froide, c'est pas que personne n'a envie de se foutre sur la tronche et qu'actuellement personne n'en a les moyens. alors Non, c'est... vas-y. on pourrait, si on s'y mettait tous et qu'on prenait par exemple dans le cas des Mais camarades, si on voulait- personne n'a envie dans l'immédiat. Par contre, si quelqu'un crée un casus belli bien tentant pour démarrer les autres, Ah bah ils vont en profiter. Ils vont en profiter. ça fait combien de temps que la situation elle est comme ça Et de toute façon... Ça vous savez compter. La dernière purge est en 2022. Et si on réfléchit un minimum, lorsque deux factions s'affrontent, les deux sont affaiblis, et une troisième n'a plus qu'à arriver à ramasser les miettes. Je pense que tout le monde est suffisamment intelligent pour pouvoir éviter ça. Est-ce que l'un de vous trois, les plus aînés, les plus anciens, sont attentifs à ce qui se passe autour de vous? Oui. Ok. Oui, moi j'ai activé le D'accord. specs, j'ai oublié de te le dire. D'accord. mais, Ah, moi, pas au spectacle. D'accord. Pour tous ceux qui donc dans cette conversation, donc, vous étiez tous les deux très impliqués dans cette conversation, donc je vais laisser Dorian faire Ouais. un jet de perception et de de perception et de vigilance. Et je suis en train de me dire, heureusement que j'ai dit qu'on allait dans un endroit au calme. Hein. Difficulté 6. Non. Pas de succès? Non. Que dalle? Que dalle. Alors tu vois quelqu'un s'en aller, mais J'ai tu ne deux sais pas. cinq. Donc tu vois quelqu'un s'en aller, mais c'est tout. Bref. Ok. Bon. Bon, génial, je marche sur un champ de mine. La bonne nouvelle, c'est que si t'en fais exploser une, t'as une chance de t'en sortir. Hein? Ah oui, c'est vrai. Parce que tout le monde préférera buter le main que toi. Ah ouais, c'est ça que t'appelles avoir un joker? Alors non, le Joker c'est plutôt Fipi, mais Je vais faire qu'on l'appelle vicieux, pernicieux. et Ok. il est pas là, on n'est pas en Élyséeum. Bon, soyez... Je regarde autour de moi. Genre, on sait jamais. Là, t'entendais. Quelqu'un arrive dans l'escalier. Quelqu'un arrive dans l'escalier avec une masse. Tu viens de dire qu'on n'était pas en Elysium? Ah si, non mais ton Élyséum, coché. Donc là, tu vois la masse qui va littéralement quand elle tombe sur le sol, tu sais que ça laisse un impact. Tu vois que ça tombe. Ton sol, coché. Je peux démolir ce bâtiment si ça me fait plaisir, parce que je suis chez moi. Bah oui, c'est à toi, tu fais ce que tu veux. Ouais? Alors, traite-le avec Domaine. respect. C'est le domaine, on le respecte. Bon. À retenir. On respecte le domaine. Ouais, ouais. Toujours le domaine. Ça veut dire qu'en hôtel, ils doivent le respecter maintenant? Ça veut dire que... L'hôtel, ils doivent le respecter maintenant? Ton hôtel, il est où? Je redonne... En plein Saint-Jean-de-Bray. Ouais. Sur le territoire de Son Altesse, t'es pas chez toi. Si ton Altesse te le donne pas. Alors, comment on sait quel territoire nous appartient? Quand son Altesse te le donnera. Et comment c'est qui est notre Altesse? Ah, On ça, t'a on l'a déjà dit. Donc c'est VP. Non. Je l'adore. Et alors là,
Si elle dit c'est ça, VP, alors là. Alors non mais déjà elle vient de me le dire à moi si tu veux. Tu sais, il y a une météorite qui vient d'apparaître dans le Si ciel. Dans le elle ciel. n'a pas retenu l'information, nous en sommes responsables. Non mais maîtrise de soi, je reste calme, je sais m'adapter. Fais-le. Maintenant, j'imagine le premier rendez-vous. Tu le fais c'est- aussi Elle fait, Parce que toi, je te rappelle que c'est un clan qui va justement Oui, dans je ce sais. sens-là. Tu vois une VP. votre Et c'est avis, 2 fois VP. plus difficile pour toi. Du coup, c'est difficulté combien de fois Maîtrise de soi, oui. Difficulté combien? Pour toi, c'est difficulté 7. Pour toi, par contre, c'est difficulté 8. Bah, tout va bien. 6, pardon, pour toi. 8, pardon. Bah, tout va bien parce que j'ai un 9, donc j'ai une réussite sur les 3. Et moi j'ai 2 10 et 2 5, donc j'ai 2 réussites. Donc voilà, bon, Ah non, parfait. Sur les 4. 2 10, ça fait 4 Ça fait réussites. 4 4 réussites. réussites, c'est vrai que c'est Donc critique. tu restes dans le calme olympien avec ce qui vient d'être balancé. Quant à toi, l'attention est là. C'est limite si t'as pas brisé un don vert entre les mains, quoi. Si Et tu- vu que j'en avais pas, Non, mais j'ai pas dit le tien. heureusement. J'ai pas dit le tien. Ah non, ça... Hermine. Oliver. Comment tu sais que je m'appelle Oliver, toi? Ça fiche à côté de toi. non, mais non, c'est pas l'hiver. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Pas comme ça. On la reprend, on la reprend. Lucas. Voilà. Voilà. Quand on parle de son Altesse, on parle pas de votre sire, qui est la personne qui vous a fait tel que vous êtes. On parle pas de votre primogène, qui est donc la personne responsable de votre clan. On parle du prince d'un domaine princier, logique, qui là pour le coup est le prince d'Orléans, qui est son Altesse Charles d'Orléans. Quand on parle de son Altesse, on fait uniquement référence au prince Charles d'Orléans. Donc, dans le domaine, Avec la quantité qui se travaille, on pourrait avoir un traducteur intégralement, quoi. dans le domaine d'Orléans, vous savez si vous avez un domaine quand son Altesse vous en donne un. Sinon, ça lui appartient. Et il faut le mériter. Il y a un formulaire pour notifier. Et il faut le mériter. Petite question là. Ça Ouais. veut dire une dette, le Alors. mériter. Tout s'explique. Alors, je réagis à Gwen, enfin, je lui redis discrètement également. Le prince a le droit de vie et de mort sur n'importe lequel de ces sujets. Nos vies lui appartiennent. Donc, c'est- Alors. voilà, c'est sûr de donner l'idée de. Voilà, pour ne pas plaisanter avec celui-là. Ouais, oui. J'aime bien comment c'est dit, mais Non, mais après, c'est de moi à lui uniquement, et c'est en c'est des ce termes qu'on a. qui vont. Voilà. oui, mais j'ai Auspex activé, donc tu peux chuchoter tout ce que tu veux. La fin, c'est qui n'a pas le droit de vie et de mort sur moi. Et pendant que tout ça, Exactement. ces conversations a lieu, Hermine, tu commences à sentir comme une douleur au niveau de ta... Non, pas à ce point-là. Mais en fait, c'est... Tu vois, c'est là. Tu sais, comme si tu avais quelque chose au niveau de la joue qui pinçait, qui était... Ah non, c'est à l'intérieur, tu sens que c'est comme... Ça... Ah, je connais, ça, c'est un début de septicémie. Ouais, mais justement, t'as l'impression que ça gonfle. Ça gonfle, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Il m'arrive quelque chose là? De quoi? Visuellement, on voit quelque chose. Non, visuellement, vous voyez rien, mais elle le sent. Non, C'est Non, pas ça va. agréable. Non, non. C'est bien. Vous avez un problème à la joue. Ah, je pense que j'ai une rage dedans, mais je sais pas. Ah, Un peu trop de A là d'un coup, sans me prévenir. Qu'est-ce que. je vais voir cocher. Ah, tu redescends donc pour. Oui, un instant, pas de bêtises, hein, les enfants. Je vais voir cocher. Ouais. Tu crois que ça se vendrait cher des vidéos de la transformation du Nosferatu? Ça fait une excellente vidéo tuto sur internet. Bien sûr que non. Oh, c'est pas drôle. Toujours des gens qui s'intéressent. Non, pas ça. Non, mais sérieusement, sans déconner. Je sais qu'il y a des fans nécrophiles, je veux dire, t'en as plein d'arvoirs, je rappelle. Non, non, pas des choses qui fâchent, s'il te plaît. Oui, je sais. À quoi tu veux que je te parle pas de la famille Hécate? Ah, à chaque fois, il en pèse avec son cigare, là. Oh. Ouais, puisque t'en es à parler de choses Ouais. sympathiques, c'est quoi tes affaires avec ce putain de Rossellini au bout d'un moment? Alors, Je sais tout ce qui se passe dans ton putain d'hangar, donc... oui, sans déconner, je crois que je savais pas. Bref, pour faire simple, il faudrait que je prenne ta place. Hein? Ah tiens donc.
De Primogène. Hein. Waouh. Voilà. Donc c'est-à-dire que en fait le gars qui donc il voudrait régner sur un il voudrait que tu règnes sur un royaume de mecs. Voilà. Et, Il est conscient de quel point c'est grotesque, stupide et débile. Ah non, je sais pourquoi. Je suis sûr qu'en faisant ça, il se dit ah ouais, mais comme ça, j'aurais pas à payer la note que j'ai au tonnelet. Continue. et il se dit qu'il aura peut-être pas à payer celle qu'il a chez moi non plus. C'est sûr, mais tiens, dis-moi au fond où on en est. Eh, vous, là-haut, on est bien d'accord, vous avez vu un certain Aldo Rossellini commander 3 bouteilles de Royal? Ouais. Ta gueule. Ça, c'est un bon garçon, tu vois les billets arriver. Ça, c'est un bon garçon. Non, encore sur l'épaule. Non, mais je rigole là. Il a pris plein face et droit sur l'épaule. Il a pris la Bravo. frontale, les billets. Donc, Alors, Ouais, qu'est-ce qui vous prend de répondre pour quelqu'un d'autre? Pour de l'argent. Pour de l'argent. Pour information, là, t'en es à peu près 45 000 euros. Oui, c'est comme ça que je fais. Alors, je vais pas mettre. Toi, t'en es dans les 65 000. Non, mais je suis l'exemple de Hermine. Visiblement, ici, ça a l'air de bien fonctionner. Parce que vous avez Alors. entendu Hermine répondre ouais, quand Cochet a demandé si Aldo Rossellini avait commandé Non. 3 bouteilles de Royal chez lui. Mais vous savez même pas qui c'est. Ah, Et je vais répondre, c'est l'intérêt de la chose. Et justement, ils savent pas qui c'est. Moi, si. Ça te pose un cas de conscience, Lucas? C'est combien la conscience? Non, bah non. C'est très- Cochet, vous savez pertinemment que l'argent, à moins que vous ayez une pièce rare dans votre collection que j'ai pas encore dans la mienne. Et il commence à fouiller dans ses poches. D'accord, et pour un Kinder et un Mars, ça dit quelque chose? Ah, s'il y a des pièces dans les Kinder, que j'ai pas. Ou le tableau qu'il observait. Non. Non, bah non, le tableau, on en a déjà discuté, si vous voulez. vite, hein. Bah, Je connais son manipulation. Elle comprend. Mais j'ai envie de te le dire, hein. Il y a quelque chose à faire là. On est d'accord. Par contre, mais Il y a du potentiel. je t'avoue que je serais effectivement très curieux de la revoir lorsqu'elle aura fini son lifting. Alors, Là, pour l'instant, elle est en train de faire ses dents de lait. Laissez-la tranquille. vu qu'on parle dette, remboursement, thune et tout ça, parce que j'ai bien compris que visiblement ici, on nous donne jamais rien sans attendre quelque chose en retour. Alors, on va faire simple. La première chose, pour la c'est fiole. que le monde dans lequel vous êtes désormais rentré nous oblige à une très grande prudence. Très grande prudence qui s'accompagne aussi du travail de certaines personnes qui font en sorte que l'on puisse vivre en sécurité. Ces personnes-là ont, pour assurer cette sécurité, un certain nombre de pouvoirs et on demande à ce qu'un certain nombre de règles soient appliquées. La mascarade, le domaine. Oui, attends, on va abréger. La question, c'est on va en devoir quelque chose à Lemay. Vous, techniquement, il vous a pris sous son aile, vous êtes déjà en train d'effectuer ses volontés. Et vous continuerez à le faire. La question de savoir, c'est vous avez une idée de ce qu'il pourrait nous demander? Là, pour l'instant, il m'a demandé de vous présenter le tonnet. Ah! Donc ça vient même pas de toi! J'ai même pas eu le temps d'avoir l'idée, tu sais à quel point il va vite. Ok, alors, dans ce cas, tu permets que je te Tu sais rende- très bien que je serais venu te voir. Je vais te rendre la politesse. Vous l'avez pas connu à ses débuts, celui-ci? Non, parce que, on va être honnête, hein, le costard, le parfum Armani, on va être honnête, quand ce gamin, je l'ai récupéré où il était à l'origine, il valait rien. Non mais je te jure, c'était un gamin que tu voyais le cul à l'air avec une batte de baseball et un tuyau de plomb dans l'autre main. C'était à pisser de rire. C'est moi qui lui ai offert ses premiers costumes pour qu'il ressemble à quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui porte des t-shirts et ne me demande pas ce que je porte en dessous du bar. On peut en revenir à la question des dettes tout à l'heure. Ils annoncent les gens la dette ou pas? Alors oui, quand quelqu'un vous demande une dette, il vous dira toujours de quel niveau de dette il s'agit. Par contre, il ne vous fera pas payer la dette immédiatement. Oui, bien sûr. Bah, c'est Du une coup, dette. vous ne saurez pas exactement à quoi va correspondre la dette. Il y a des intérêts avec la dette? D'où l'ardoise. Ok. Non. D'où l'ardoise, tout à fait. Pas vos Gwen. Ah, elle comprend vite, hein. Par Si tu veux, exemple, je te prends en stagiaire, hein, j'ai de la place et j'ai des quotas à respecter. Ça paye bien.
C'est combien le salaire d'un stagiaire pour un humain? Attends, je le sais. Si j'accepte d'être sa stagiaire, ça veut dire que je suis obligée de vous quitter, vous, c'est ça? C'est ça, pour l'instant, vous le ferez pas. Mais le ferai pas. je vais Par poser contre, une toi, question. t'auras fini d'apprendre. Si tu veux venir faire un Bon, tour, bah, tu sais. je serai responsable, pas stagiaire, croyez-moi. Ouais. Non, tu seras responsable de tes actes, ça veut pas dire que tu seras pas stagiaire ici. Oui, parce que si t'es en C'est train deux de choses dire différentes. physiquement que tu veux être responsable du tonnelet, tu vas vite déchanter. Et ensuite, la règle numéro 1 du tonnelet, c'est que tu gardes pour toi tout ce que tu y verras et entendras. D'accord. Je vais rester avec vous. Voilà, je termine juste rapidement sur les dettes pour Hermine et après on peut y aller. Donc, par exemple, Cocher m'a proposé une dette majeure en échange du tableau tout à l'heure. Si j'avais accepté, il aurait juste noté que je lui dois une De la dette majeure et j'aurais De la noté... bouteille. Tu crois que j'aurais La bouteille, pardon, Tu la bouteille. dévalues tellement cette œuvre? contre la bouteille. Donc, il aurait noté que je lui dois une dette majeure, j'aurais noté de mon côté que je lui dois une dette majeure, et selon des règles qui ont été fixées par la Camarilla sur quel type de dette vous donne droit à quel type de service, il aurait pu me contacter au moment de son choix, n'importe quand, pour me demander de régler ma dette majeure en effectuant une tâche du niveau de la quête majeure pour lui. Dorian, vigilance, perception. Il y a, alors, est-ce que, pendant qu'il regarde ce qui se passe, Cocher, je voulais lui demander, il y a d'autres personnes qui sont arrivées pendant qu'on est là, il y a eu des mouvements ou pas Non, il y a que des gens qui sortent. Et là, il y a encore d'autres personnes qui vont sortir. J'ai un 10. Ah, j'ai un. T'as une difficulté combien 6? 6, ouais. Ouais, donc du coup, non. J'avais un 10 et un. Toujours rien? Bon, bah, vous voyez encore un groupe de personnes s'en aller. Ok. Bon, ouais. C'est quoi le plan à Il partir de reste- maintenant? Bah, on va voir, il reste qui là du coup dans le- Carrie est parti et Doc Peralta vient de sortir. Bon, eh ben, vous leur direz pas bonjour. Quant à Damacha, elle est venue se présenter elle-même. Elle est partie aussi. Et Et pour il ce reste qui est de- l'anomalie. Il reste Nathaniel. on va peut-être pas y aller tout de suite hein, dans les présentations. Je Avec suis pas sûr qu'il accepte de voir. Qu'est-ce que t'en sais? C'est Cocher que je regarde. Je suis sûr qu'il accepte de. Qu'est-ce que t'en sais? T'es chez moi ici. Hein. Les présentations, c'est ce que je décide que ce soit. Oui, c'est pour ça que je te regarde toi. C'est pour ça que je regarde Cocher. lui. Il est à la cave. Par contre, attention, ça peut créer un blocage. Ah. Tu sais comment il se nourrit, ces comptes Casside? J'ai pas vraiment étudié la question. Je te garantis que dans son cas, c'est très particulier. Il a fallu que je me mette en danger pour ça. Je vais pas spécifiquement les mettre en danger tout de suite. C'est pas une... Oh, ils seront pas en danger. C'est juste que t'as pas envie de voir que t'as pas envie de voir comment il mange. Non, d'accord. Il bouffe les gens. Non. Disons que si toi tu aimes mordiller, lui il a une manière à la fois plus raffinée et à la fois plus horrible. Wow. Bon. Mais il faut encore, si tu veux te risquer, toi peut-être de tes propres yeux, voir comment estimer que c'est là, ou même si l'un de vous estime avoir l'estomac bien accroché. Ah non, moi je me bouge pas de Nathaniel. D'un autre côté, les Kiassi, tu sais, je crois que t'en croises qu'une fois dans une non-vie. Hein. Bon, ça... Allez. En fait, tu sens que Cocher, il pousse un peu, c'est un pouce au cri. Hein, C'est... Non, mais tout le monde est en train de se dire c'est horrible, c'est abject, faut pas aller voir et tout ça. Mais en fait, j'ai bien l'impression qu'on du abject et de l'horrible, on va trébucher tous les jours dessus. Donc autant se froisser une fois et se désensibiliser. Bon, là, j'ai été obligé de l'accompagner. Voilà. Mais attends, c'est bon, depuis quand c'est lui qui dicte ce qu'on fait et où on va? Parce que s'il apprend pas par lui-même, à bout d'un moment. S'il essaie d'apprendre par lui-même, il va mourir. Merci. Ouais. Mais là, Justement, je on l'ai est dans un fait ça. lieu où. Oui, il peut pas, techniquement, oui. Voilà. Enfin, il peut... et On c'est est quelqu'un d'autre qui techniquement verra à un après. endroit où on peut apprendre de certaines erreurs. Eh ben, allons-y pour Nathaniel. J'ai compris, tu sais, quand vous dites ça, j'ai compris qu'il y a un tenancier qui veille au grain, c'est le moment. Oui, alors le tenancier, il veille au grain, d'accord. Après, vous pouvez vous faire buter avant que le tenancier ait le temps de réagir aussi. Quelqu'un va payer, mais vous serez mort. C'est pour ça que je suis obligé de l'accompagner. C'est pour ça que j'y vais aussi. Bien. Donc vous descendez tous les trois. Ouais. Donc tous les trois. Attends.
J'aime beaucoup le fait qu'il parle Elle nous accompagne ou pas 3 et c'est Dorian qui répond ouais, ouais. Si elle Bah, vous accompagne. j'ai dit que je l'accompagnais dès le début. Donc. Ouais, Mais en non, fait, pour moi, du premier, principe, c'est, vous allez les descendre deux. et remonter parce que ça va pas vous plaire. Je crois que le MJ a pas trop envie. Dans tous les cas. Non, mais Je vais rester. en un mot commençant, vous trois, Ouais. vous allez vous échanger ce papier de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Non, l'autre. Voilà. À l'envers. L'autre gauche. Il y a marqué bon pour un bisou. Et quand vous allez. Et quand vous allez. Attends. Voilà. Il y en a un qui Non, a- toi tu ne descends pas, donc toi au dernier. Tu descends. Si, je suis accompagné. Premier à avoir dit que je descendais, putain. Dorian est le premier, c'est Alors, bien. je sais bien que t'aimes bien m'insulter sur le côté transparent, mais à un moment, merde quoi. C'est Oh, le premier, j'adore. c'est le premier quand Gwen s'est levé en mode c'est bon. Alors, j'en ce ai que je marre. comprends, c'est que je suis descendu, mais que Mais personne m'a remarqué. Je vais utiliser ça. Ça, c'est une question d'habitude en fait. Que personne ne le remarque. Oui. J'avoue depuis tout à l'heure. Et disons que ce faisant, j'économise également notre cher public pour une Ok. découverte future. Moi, ça Et va. moi je le. Vas-y. Ah oui, pardon. Quand vous allez remonter, déjà, ça sera plus la même. Ça va. Non, mais après, on crée un. Des gens disent que c'est pas problématique ce qui se passe dans les abattoirs. Donc, très nettement, tous les quatre, maîtrise de soi, quantité de sang, cadavérique, horreur, tout ça. on peut pas utiliser un point de volonté justement Si, pour si. rester avec lui et essayer de lui parler. Ah, vous voulez lui parler? Moi, je vais moi je essayer. vais un point de vol pour, Ah, quitte- pour me barrer. Quitte à avoir été juste que là. Il est pas là. Ah, il est pas là. Il est pas là. D'accord. Vous avez juste vu la salle où il a passé son repas. Ok. T'as déjà vu les restes Donc, oui, banquets du coup. pareil. Donc, point de volonté Maîtrise également. de soi. Ouais, on va claquer le point de volonté quand même. Tous? Ah non, pas moi. Non, toi, non. Ouais, j'ai bien fait claquer le point de volonté, ouais. Le point de volonté, ça permet quoi déjà? Bah, ça te permet d'avoir un succès automatique. D'accord. Voilà. Et c'est J'ai du eu un coup, 10 en plus. quel niveau de réussite c'était Ah là, c'est un niveau 6. Oui. Un niveau standard. Donc avec le point de vol, ça m'en fait 2. Mhm. Pareil. Ouais. Eh Avec ben, le point de vol, ça fait une réussite. Voilà. Avec le point de vol, ça me fait 5 réussites. Voilà. Bon, bah, très bien. Donc, du coup, vous remontez et. Ok. Toi, tu ressors dans quel état? Alors, non, mais le commentaire, c'est. Et après, des gens qui disent ce qui se passe dans les abattoirs, c'est pas un problème. Ouais. Bon, Je veux dire, t'as ce visuel gravé là. Hein. ouais, non, mais c'est. Bon, eux encore, je veux dire, ils ont déjà Non, lancé mais c'est en mode fait. Non, mais maintenant, je sais que. Je sais des choses. Patron, un verre corsé, s'il te plaît. Le petit devient un homme. Est-ce que je peux avoir un verre de Corse moi, Un verre corsé Moi, ça va. Ça vient du pays. J'en avais encore que j'avais pas fini, là je vais le terminer. Tu sais, c'est. avec cette petite odeur de plastique sous voiture typique de la Corse. Et Bien. le fromage explosif aussi. Ce doux fumé de révolution. Alors, et là, j'essaie de me contenir en posant la main sur je fais bien. Maintenant, quand on dit que c'est pas le moment, tu comprendras que c'est pas le moment. Non, mais. Je suis quelqu'un de terrain. Et là-dessus, en fait, t'as même coché. Oui, c'est vraiment pas le moment, les gars. Il est 5h06. Mais Donc, moi, vous savez, je vais fermer. Barrez-vous! Bah oui. direction la voiture. Putain, ils ont pas lieu pour cracher. Bah si! Techniquement. Ah Alors, si, le mail a dit qu'il mettait à dispo. C'est vrai. Le lièvre d'or, c'est quoi? Oui. est-ce que vous avez un téléphone, s'il vous plaît? Un quoi? Un quoi? J'ai un hôtel, faudrait que j'appelle quelqu'un pour fermer l'hôtel. Ah, alors, attends, tu veux dire, tu avais un téléphone jusqu'ici? Ah non! Toi, tu as un téléphone? Non. Je la fouille. Bon. Je trouve un... Téléphone? Attends, faut que je fasse un G ou pas? Non, pas la peine. Elle se dépasse pas, j'imagine? Je sais pas. Allez-y. Enfin, Je pense qu'elle est concentrée sur ses canines là. Ouais. ouais. Ça commence à piquer. trouve un Non, téléphone non, ou pas c'est pas tes gagné, mais c'est vraiment une boule que tu sens dans la. Donc tu trouves effectivement un téléphone parce que elle avait une vie humaine jusqu'il y a encore quelques heures. C'est waouh, c'est le nouveau. C'est le nouveau modèle. Non. Non. Tu sais, le problème avec ces trucs-là, c'est que c'est fragile. J'avais toutes mes photos dessus. Ah, mais il faudra te faire une raison.
Je vérifie que la carte aussi est Pourquoi bien brouillée aussi. Ah non, mais, non, mais en fait, Ah oui, il a tout brouillé. Ouais. Ok, alors, je vais te la faire très vite, et ça, c'est moi qui vais te le raconter. La technologie n'est pas vraiment l'ami du semblable. Parce que tu vois, avec ça, on peut te repérer. Or, je rappelle que tu es dans un état qu'on appelle décédé. Donc, c'est-à-dire que ta famille, tes proches, tes relations peuvent te trouver, ils peuvent te contacter, ils peuvent savoir où tu es. Et le problème, c'est que comment est-ce qu'un individu qui aura simplement disparu de la circulation, qui n'est qu'une énième victime de la vie nocturne, peut subitement réapparaître sans que ça génère des questions, surtout que... J'ai envie, je sais pas, tu as envie que tes parents te trouvent avec la gueule que tu vas avoir dans quelques temps? Non. Mais Voilà. moi, j'aimerais les voir de temps en temps. Vous lui avez toujours pas dit? Non. On est en D'accord. train d'expliquer tout ça. On va lui rappeler la première règle de la mascarade. Nul ne devra révéler sa vraie nature à qui n'a pas le sang. Quiconque le fera ne pourra plus se réclamer du sang. Ton malheur est que ton visage va littéralement trahir ce que tu es. Si tu te pointes chez tes parents, tu es un monstre. Mais les photos. Ah bah là, les Je photos, pense que c'est pas plus mal de façon. Je te garantis que plus tu vas vivre dans ton passé, plus tu vas en souffrir. Oui, surtout toi. Donc toi, tu me parlais que tu avais un hôtel. Tu veux te faciliter la vie? Va le brûler. Et touche l'assurance. Je peux te le faire, hein, ça me prend une triviale, j'en ai pour 5 minutes. Non, je m'en occupais. Non, parce que honnêtement, tu dis que c'est ton domaine, que voilà. Disons que sur le principe, ça te permettra de te couper de tes liens de ta vie d'avant. Non, mais en fait, c'était pas mon business parce que. Ah, c'est pas ton business? En fait, c'est l'endroit qui était pratique pour me nourrir et pour me planquer. Eh ben, tu vas trouver de nouvelles habitudes. Ouais. C'est juste que ça va faire bizarre que le propriétaire disparaisse du jour au lendemain. Mon gars, t'es un gangrel. Vous êtes basé... Votre vie n'est qu'un voyage. Enfin, ça et un autre clan. Oui, non mais. D'accord, ok. Ah, enfin, on m'explique à quoi ça consiste d'être un gangrel. Oui. Vous lui avez présenté Grégan, je sais pas? Mais pas encore. On a commencé par venir te voir. Parce que... Mais parce que faut toujours commencer par les bonnes choses. Bien. Il fait un jet, je fais un jet pour cocher. Je crois que c'est accessoirement, j'ai bien pas- secoué, là. Et accessoirement, j'avais pas envie qu'ils partent avec la dalle en plein milieu de la ville. Je suis pas sûr que t'as coché la bonne case. Là. La mec t'a demandé de venir ici en premier, c'est ça? La maracas. Ça, il te l'a déjà dit. Il me l'a déjà dit, ouais, bien sûr, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu voulais quoi? Je sais, tu voulais que je rase gratis. C'est ça Non. l'idée. T'avais C'est toi besoin qui as de... décidé de raser gratis. Ça, C'est vrai, et je vais te dire, je regrette absolument pas. Bien. Par contre, la vraie question là que je me pose du coup, si tu me permets, c'est que si toi t'as un hôtel, si toi t'es étudiante, sérieusement les gars, vous avez pas l'impression de voir un pattern se dessiner? Entre un hôtel et une étudiante Ouais. de droit, je dois t'avouer que c'est là. Ah c'est vrai, À moins excuse-moi, de t'es pas faire, assez vieux, c'est ça? À moins de faire de l'escorting, je ne vois pas, non. Les finances. T'es dans le droit, toi t'es dans l'hôtellerie. Vous voulez qu'on ouvre un business ensemble, c'est un peu l'idée? C'est une idée, entre autres, oui, il y a quelque chose à faire. Non, parce que, je vais vous dire, je dis ça comme ça, tous les deux, vous êtes des excommuniés à l'heure actuelle, d'accord? Vous êtes traités comme des laquais, comme de la vermine. Apprenez très vite à bosser ensemble. Et ça tombe bien, il se trouve que du côté du Sud, il y a des gens dont c'est la spécialité. Peut-être que, vu que moi je vais fermer la boutique dans 5 minutes, rentrez à vos havres, passez la journée là-dessus, et demain soir, présente-leur des personnes qui peuvent, je sais pas, les aider. On va faire le nécessaire. Après avoir reçu donc les détails de ton affectation et tout ce que tout ce que tes collègues avaient pu obtenir comme renseignements sur les suspects de cette histoire d'argent contrefait, tu avais donc pris la décision de t'intéresser de plus près aux opérations
de monsieur Lucien Grimaud, coach de vie et probable gourou New Age connu sur la cité. C'est ça. Les renseignements que tu as pu glaner, c'est que son espèce de petit cours, voilà, c'est un groupuscule relativement neuf dans le paysage médiatique et, je veux dire, même social. Ils sont pas très actifs sur Orléans. Par contre, tu sais via les renseignements que tu as eus, qu'ils ont une certaine influence sur la ville de Chessy, qui est mitoyenne à Orléans. Et que le siège social établi de cette petite association, hein, voilà, en soi, c'est rien de, voilà, c'est relativement innocent, est établi donc sur l'avenue de Hildesheim, dans un amoncellement de bâtiments. Donc c'est une propriété immobilière évidemment, qui abrite, tu sais, donc c'est une résidence fermée, avec donc plusieurs immeubles et un parc central. Voilà. Donc j'imagine que c'est par là que tu vas commencer. Dans un premier temps, je vais surtout chercher tous les dossiers, ce que je peux avoir moi déjà de par la police sur ça, avant même de m'y rendre. Déjà, pour pas y aller, on va dire voilà, pas les mains dans les poches. Déjà, essayer de vérifier si tous les achats, comment ont été faits les achats des lieux, comment ont été, voilà, comment c'est référencé. Voilà, c'est vraiment tous ces trucs-là. Être sûr, en fait, voir s'il y a tout est propre ou s'il y a déjà des trucs un peu étranges sur lesquels tu cherches un angle d'attaque pour dire pour légitimer. C'est ça. Est-ce que bureaucratiquement parlant tout va bien ou est-ce qu'il y a déjà des trucs un peu étranges, genre bizarrement des pièces qui se sont perdues? Alors après un bref contact à la mairie d'Orléans, la mairie d'Orléans te renvoie vers la mairie de Chessy on te renvoie à la police municipale de Chessy qui te dit concrètement qu'on n'a jamais eu de problème avec ces types-là. Qu'ils ont toujours été, disons que c'est en règle, ils ont fait une déclaration, le siège social est établi à l'adresse donnée, il n'y a pas eu d'achat principalement parce que c'est une association qui œuvre sur les lieux, mais qui n'a pas acheté la propriété. Ok, donc ils sont que locataires. Voilà, ils ne sont que locataires. Ils ne sont pas propriétaires des murs. Il n'y a jamais eu de plainte. On n'a jamais parlé de tapage nocturne ou de problèmes, ne serait-ce que, tu sais, avec, je sais pas, des animaux errants, des trucs comme ça. Il n'y a jamais eu de trucs qui allaient dans ce sens-là. Il n'y a jamais eu de plainte, à proprement parler. C'est des gens qui sont, ils vivent en communauté, en autarcie, ils sortent de temps en temps, je veux dire, on en voit qui font des courses. Il n'y a jamais eu de trucs particulièrement bizarres. Bref, les voisins se sont jamais vraiment plaints de problèmes particuliers. Après, oui, ils ont un tempérament un peu excentrique. C'est vrai qu'ils portent à peu près tous les mêmes vêtements, qu'ils sont tous très... voilà. Mais en soi, même sur l'idée d'une secte ou même d'un pyramide scheme, ça n'a pas l'air de gêner vraiment la communauté. Donc sur le principe, non. Et à tous les niveaux, voilà, même monsieur Lucien Grimaud, si c'est... Bon, ils n'ont rien sur lui dans les fichiers parce que c'est un gars qui ne voit quasiment jamais. Et il n'y a jamais eu de plainte. Donc on est d'accord que s'ils sont dans un lieu comme ça, il y a un bailleur, un syndic... Oui. Alors le pareil, en fait, parce que le mec vit sur place, évidemment, et pareil, non, c'est des gens très calmes, très tranquilles, il n'y a pas d'agissement qui sort de l'ordinaire. Ils vivent également directement auprès de leur influence, donc à partir de là... Est-ce qu'il y aurait eu des allées et venues de personnes un peu étranges à un moment... depuis son âge, hormis les gens qui vivent avec lui, là, avec monsieur Grimaud, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes, des allées et venues autres? Alors, dans les notes que tu as de ton prédécesseur, surtout sur l'affaire de Grimaud, on note la venue assez régulière d'un individu qui a conduit une très très belle voiture de sport, mais qui a l'air d'être clairement mineur, entre 16 et 17 ans à tout péter, et qui est vêtu de manière très, disons, contraire à la pudeur. Mais on n'a pas de profil certifié. On a le fait que c'est un individu qui est assez jeune physiquement, tatoué,
et vêtu de manière assez provocante. Ok. Au niveau des tatouages, est-ce que on a un petit peu... Est-ce qu'on les a, en fait, les tatouages? Ils ont... Parce que c'est quand même quelque chose de spécifique après pour pouvoir retrouver la personne. En fait, il n'y a pas de photo assez claire ou Claire, assez nette. ok. Et tout ce qu'on met, c'est simplement qu'effectivement, il y a l'air d'avoir de l'encre et c'est à peu près tout. Tu n'as pas de dessin spécifique Ok. en tête. En revanche, 16-17 ans, voiture de sport, c'est un peu C'est bizarre, hein. limite pour déjà avoir le permis. On est un peu juste. Mhm. On est un petit peu juste. Ok. Ça file déjà pas mal de renseignements. de petits renseignements et des choses un peu étranges. Est-ce que tu peux me redonner le nom du collègue en fait qui s'est occupé de cette histoire-là? Normalement, c'est Madrazo. Mazzaro, pardon. Non. Mazzaro. Je crois. Ok. Parfait. Eh ben écoute, on va aller faire un petit tour vite fait. Enfin, techniquement, avant d'y aller, je vais quand même me réimprégner vraiment de tout ce qu'il a vu. C'est-à-dire que, comme tout bon agent des forces de l'ordre, je vais avoir un petit carnet avec moi où j'ai déjà, on va dire, repris tous les points principaux, des notes, etc. Des choses faites dans le dossier qui peuvent aussi justifier du pourquoi je reviens le voir. Mhm. Parce que sinon, ça fait un peu bizarre. Tu viens le voir en plein jour ou en pleine nuit? Bah, de base, de journée. Oui. Il y a un moment... De fait, oui. c'est pourquoi parce que légalement, aller enquêter chez les gens la nuit... Ça va être compliqué. Bah, tu peux, mais faut avoir des sacrés appuis derrière parce que tu t'es vite emmerdé. Ah oui. Ah, il y a un moment, on va le faire ça dans les règles, on va y aller 2 jours. Mhm. Donc tu te rends évidemment sur la propriété. Alors évidemment, tu te dirais que vu de l'extérieur, ça devrait être une résidence classique, sauf qu'en fait, ils ont quand même collé, tu vois, des barrières supplémentaires un peu plus hautes avec des barbelés. Et ce qui était en fait l'accès garage et la porte, il y a maintenant des voitures qui sont garées devant et tu as un type qui reste quand même au portillon, vêtu de vestes Mao. Ok. En fait, des vestes Mao dans les tons vert kaki. Mhm. Et quand tu t'approches, en fait, tu remarques qu'ils ont une espèce de petit symbole de serpent peut-être tatoué sur le front. Ok. Alors, de loin dans un premier temps, alors même si je vais m'y rendre en moto, etc., de loin, téléphone, quelques petites photos, machin. Ouais. Voire même si avec l'équipement de la police, je pense que je peux avoir des trucs peut-être un peu Photos mieux. satellites, t'as déjà tout ça. Non, c'est surtout pour prendre des photos, si tu veux, du gars, pour pouvoir plus tard zoomer sur sa tronche, pour bien détailler le symbole qu'il a sur la gueule en cas de besoin. Ok, donc ça oui, tu as ce genre de matériel. C'est plus ça, en fait. Donc, au début de ta truc, tu prendras du matériel de qualité et tu pourras prendre des Alors, photos. je me mettrai quand même un peu à l'écart pour Bien pas sûr, évidemment, être trop visible. Voilà, et puis une fois que c'est fait, je range tout ça tranquillement sur la moto. Parce que, il y a des coffres, faut pas déconner. Oui. Et puis, je verrouille tout ça à clé. Et puis, je vais venir tranquillement. Alors, je vais pas venir avec le casque à la main. Pareil, je le laisse au niveau de la moto. Et puis, je vais me pointer gentiment. Tu vas approcher, donc évidemment la Pareil, je ne mets pas le brassard D'accord. en évidence tout de suite. Hein. D'accord. Je ne suis pas là pour faire une intervention dans l'instant. Je suis juste là pour venir tranquillement poser quelques questions. D'accord. Donc effectivement, tu te présentes. Vous avez vu l'illumination? Non, je suis là pour reprendre 2-3 choses qui étaient en cours avec un collègue. Vous habitez ici? Disons que je fais partie, je lui montre ma carte de police. Je reviens terminer quelques petites choses en fait. Dès que tu montes... Je la montre discrètement pour Oui, pas que tout voilà, le mais en quartier fait, soit tu au montes courant, une carte de mais police, il a une espèce d'expression près de recul, mais... Mais ne vous inquiétez pas, je viens juste vérifier ce qu'il en est pour être... Vous avez un mandat, quelque chose qui vous autorise à entrer? Disons qu'on nous sommes en France, il n'y a pas besoin de mandat, c'est aux US, monsieur. Je veux simplement discuter avec monsieur Grimaud. Monsieur Grimaud n'est pas disponible. Et il sera disponible quand? Ce soir. À l'heure actuelle, il médite.
Vers quelle heure? Il regarde sa montre. Peut-être 22 heures. Très bien. Bah, vous lui direz que j'ai besoin de le voir. Je transmettrai, monsieur. Monsieur, lieutenant, capitaine. Lieutenant. Un nom peut-être. Qu'il puisse le noter dans son agenda. Lieutenant Boursier. Ce sera noté, monsieur Boursier. Parfait.